Alors pourquoi choisir une terrasse en résine? Alors déjà, la terrasse en résine a un côté esthétique qui est assez original et en plus de ça, elle a un côté qui est très durable et à condition bien entendu que l'endroit où elle est posée soit bien préparé. Ensuite, c'est une solution moderne et tendance. Il faut savoir que sur une terrasse en résine, on va pouvoir ajouter des motifs selon l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Et aussi, elle résiste très bien aux intempéries et à l'usure. Alors, même si elle résiste très bien à l'usure, mais avant de continuer, sachez que cette courte vidéo n'est qu'un résumé. L'article complet se trouve soit dans le premier commentaire, soit en description. Alors cliquez sur le lien pour en apprendre davantage. Il faut savoir qu'il y aura quand même un entretien à faire, parfois repasser un coup de résine vraiment sur les premiers centimètres afin de maintenir quand même un joli côté esthétique à cette terrasse en résine. Alors, bien entendu, elle n'a pas que des avantages, hein. Il faut savoir que si par exemple vous voulez ajouter des motifs, eh ben, ça va coûter plus cher. Et justement, en fait, en parlant du coût, il faut savoir que généralement, une terrasse en résine va pouvoir coûter un peu plus cher qu'une terrasse qui est dans d'autres éléments. Quelque chose qui peut aussi bloquer, c'est qu'il y a énormément d'offres et des prix qui sont très variables. Et donc ça s'explique parce que le type de résine, le type de pierre, c'est pas des pierres mais des petits cailloux que vous allez choisir peut être différent. La couleur de la résine, la qualité aussi. Aussi, si vous voulez ajouter des motifs ou non, tout ça, ça a quand même un effet sur le prix. Et justement, voilà, ce qui influence le prix, la couleur, la dimension, les finitions, bon ça c'est quand même un peu comme tous les types de terrasses, mais donc on peut se retrouver avec des poses qui peuvent aller de 70 euros à 110 euros du prix au mètre carré pour compris. Par contre, si vous voulez l'acheter et le faire vous-même, quand même compter entre 45 et 65 euros pour juste le matériel et tout ce qu'il va vous falloir autour. Alors, quand et pourquoi le faire soi-même? Il faut savoir que selon la surface, il existe des kits pour particuliers que vous pouvez utiliser. Et aussi, il faut penser à la préparation du sol et c'est là où je vous disais au tout début que ça peut être problématique, c'est-à-dire qu'il est vraiment important d'avoir une préparation du sol qui est minutieuse parce que c'est cette préparation du sol sur laquelle vous allez poser votre terrasse en résine qui va impacter sa durée de vie. Donc là, est-ce que vous allez vous sentir capable ou non? C'est là où il faut se poser la question. Voilà. Alors après, il faut se poser la question, est-ce que vous vous sentez capable de tout faire ou est-ce que vous êtes prêt à mettre plus cher, mais pour avoir un travail professionnel et ne pas avoir à passer de temps dessus. Après, il faudra choisir la bonne entreprise. Là, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est à prendre en compte. Voilà, il faut savoir que un des principaux avantages quand même, je voudrais quand même insister sur ça, c'est le côté esthétique. Il y a un choix illimité de motifs et de couleurs, bien entendu, selon avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Elle est très durable parce qu'elle résiste à l'usure, aux intempéries et aux UV. Et elle est assez polyvalente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien le faire à l'extérieur au bord d'une piscine, faire une bordure. Certains l'utilisent dans des espaces qui sont mi-intérieur, mi-extérieur, donc ça c'est... Voilà. Et ensuite l'entretien est simple. Voilà. On va pouvoir le revernir après quelques années, mais sinon l'entretien est simple. Alors, un des autres avantages, c'est qu'elle est antidérapante, drainante et possible sur divers supports. Ensuite, il y a plusieurs types de résines qui sont à considérer. Donc déjà, il y a la résine époxy qui est à mon avis la plus répandue. Elle est résistante au choc et une zone à fort trafic, c'est-à-dire que si c'est une allée où vous allez souvent utiliser la voiture, c'est intéressant d'utiliser la résine époxy. Ensuite, on a la résine polyuréthane qui est flexible pour les zones climatiques, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à n'importe quelle, en tout cas à pratiquement toutes les zones climatiques de France. On peut avoir un aspect très naturel avec des granulats de pierre et de différentes pierres. C'est ce que je vous disais au début. La préparation du sol, alors ici on ne va pas la détailler, mais il faut vraiment travailler la stabilisation de la surface. Ensuite, il va falloir utiliser un primaire d'accrochage spécifique sur les surfaces en béton, ce qui veut dire qu'il va falloir faire une dalle en béton, mais là, voilà, on ne va pas forcément détailler ça. Il faut aussi prendre en compte que peut avoir des coûts annexes. Donc justement, c'est là où je vous disais donc la préparation de la surface, là où sera posé votre terrain. Cette vidéo vous a plu? Alors cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire pour en apprendre plus sur le sujet.